pour ceux qui ont déjà fait des petits webinaires, merci pour les plus ponctuels. On va attendre, 1 ou 2 minutes les retardataires parce qu'il y en a toujours. C'est ce Bon, on qu'on espère appelle que le quart d'heure jurassien, Christelle? Pardon? Non, Le on quart va pas d'heure? attendre un quart d'heure quand même, mais est-ce que Non, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure le quart jurassien? d'heure jurassien? Oui, en Franche-Comté. bon, on espère que tout va bien, en tout cas, de votre côté. Merci à Christelle, encore une fois, d'avoir pris de ton temps précieux pour participer à Avec ce petit plaisir. webinaire. Allez, on se donne encore, 1 minute et on va pouvoir démarrer. Bonjour Claude, bonjour Laure, bonjour Paola, bonjour Goumba. Marion, bonjour. Bonjour Pascal. Bon, on attaque? C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, bah, merci à tous, d'être présents à ce webinaire. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler, plus spécifiquement de l'ouverture d'une franchise dans une zone rurale. Vous allez le voir aujourd'hui, donc on a 180 agences, on va y revenir un petit peu partout en France et on souhaitait aujourd'hui faire un petit focus sur ces agences qui peuvent avoir, quelques spécificités, mais qui peuvent, tout à fait très bien fonctionner. On le verra avec Christelle dans ce type de zone. Peut-être du coup, Christelle et Arnaud, si vous voulez vous présenter? Je me présente, c'est pas très élégant, mais Allez, à tout l'honneur. Arnaud Wekonski, je suis un pur produit berrichon, comme mon nom me l'indique, hein, bien sûr. Je suis né à Châteauroux, donc je fais aussi partie de cette France des régions qui dynamise l'emploi en France. Et j'insiste, les régions et la province, ce sont des endroits extraordinaires pour s'implanter. Voilà, donc je dirige depuis maintenant 14 ans le groupe avec Alexandre et Rémi, associés, et je m'occupe spécifiquement du développement de la franchise avec les 12 directeurs de développement que nous avons sur tout le territoire pour accompagner les franchisés dans leur réussite. Ça fait 25 ans, un quart de siècle que je fais ce métier-là depuis, on va dire pour certains, le XXe siècle. Voilà. Donc moi, Christelle Marty, je suis la dirigeante franchisée de l'agence Aquila RH à Rio. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé environ une dizaine d'années en tant que consultante en recrutement sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté et ensuite une autre décennie en tant que manager dans le commerce. Voilà, où je OK. manageais une dizaine de salariés également. OK, top. Et donc pour ma part, Jean-Louis Rothus, moi je suis le directeur marketing du groupe et donc, aujourd'hui je co-animerai ce webinaire, avec Arnaud et Christelle. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc l'idée ça va être de vous faire un petit topo déjà, une image assez générique du marché de l'intérim, en France pour ceux qui le connaîtraient pas forcément bien. Ensuite, on va vous présenter notre groupe, comment on fonctionne, notre développement, nos spécificités. La franchise là-dedans, comment ça fonctionne exactement. Le plus intéressant et le principal, un petit échange avec Christelle où vous aurez d'ailleurs la possibilité de lui poser, toutes les questions que vous souhaiteriez et ensuite, on reviendra un petit peu sur les questions qui peuvent se poser, avant d'ouvrir son cabinet de recrutement, son agence d'intérim, avec nous. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs pendant toute la durée du webinaire, vous avez le petit chat, sur la droite. Dès que vous avez des questions, vous les posez et si on peut, on y répondra tout de suite ou alors, on y reviendra à la fin du webinaire pour reprendre vraiment pour répondre à toutes les questions.
Alors, on est vraiment un groupe qui cultive la transparence, donc n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions. Tout est ouvert, tout est permis. Un petit mot, Arnaud, du coup, sur le marché de l'intérim. Oui, alors on vous présente des chiffres qui sont ceux de différents secteurs d'activité, puisque pour rappeler le positionnement d'Aquila RH intervient sur les métiers multispécialistes que sont le bâtiment, l'industrie, le transport, le tertiaire, qu'on appelle le tertiaire service, le commerce, et en l'occurrence, tous ces métiers, et notamment sur, on va catégoriser les choses sur des profils CAP, Bac plus 2. Voilà, pour schématiser. Donc, on intervient vraiment et c'est une source de sécurisation quand vous créez votre entreprise. C'est qu'on intervient aussi bien sur le bâtiment que sur l'industrie. Donc, vous pouvez, le moment où on le voit, le bâtiment, en ce début d'année, fait moins 9%, vous avez, en l'occurrence, la possibilité de vous axer sur les métiers du service ou les métiers du commerce. Voilà, c'est important de le préciser parce que quand on crée une entreprise, il faut assurer effectivement un certain nombre de points et notamment le fait d'être diversifié sur ces secteurs-là. Et d'ailleurs, c'est aussi en fonction de l'appétence du franchisé, hein, où au début, au lancement, il va plutôt adresser certains secteurs qui lui parlent le plus parce qu'il en vient ou parce qu'il se sent bien dedans. Et après, dans un deuxième temps, ça peut être des axes de développement, d'embaucher des consultants dédiés sur des nouveaux secteurs qui n'ont pas encore été adressés. Exactement. Donc, quand on regarde la cartographie des métiers, il y a 12 500 qualifications ROM, 12 500 qualifications métiers, on va dire. On va bien évidemment pas adresser l'ensemble. On est multispécialiste, ça veut dire spécialiste de ces différents segments. Au sein de nos agences, on a des consultants spécialisés qui vont adresser tel ou tel secteur d'activité et être un élément incontournable du client et du candidat puisqu'ils vont parler le même langage. Voilà. Donc l'évolution par métier, on va le rappeler juste après, mais on est dans une année record en 2022. C'est la meilleure année de tous les temps de l'intérim qui est créée depuis 1955. 2022 a été la meilleure année de tous les temps. Donc on est encore une fois sur une dimension incroyable et qui, pour preuve, montre que les employés ont une croissance, et c'est le positionnement d'Aquila véritablement de 29%, les ouvriers qualifiés de 6%. On voit très bien qu'on est sur un marché à la fois porteur en croissance. Dans ces secteurs d'activité ensuite, on a actuellement, mais c'est assez anecdotique, le début d'année dans le bâtiment n'est jamais extraordinaire, les mois de janvier, février. L'industrie en France, dans les emplois intérimaires, c'est près de 40% des emplois intérimaires. La croissance, même si elle s'atténue, elle reste quand même marquée avec plus 6%. Et aujourd'hui, c'est un des secteurs porteurs, l'industrie, comme les métiers du transport, bien évidemment, et les métiers des services, puisqu'on la France prend un virage, et même parfois en région, peut-être que Christelle nous en parlera, un métier de service. Voilà. On peut passer effectivement sur le marché global et globalement nos chiffres peut-être ensuite. Ouais. Alors un petit mot du coup sur nous dans ce marché du recrutement et de l'intérim. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le marché, on est vraiment, pour l'instant, vous allez comprendre, petit, mais avec une forte croissance. C'est 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, quand vous faites 370 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous représentez moins de 2% de la part de marché. Donc, ça nous laisse un océan d'opportunités. Et c'est quand même assez incroyable de se dire que aujourd'hui, avec un peu plus de 180 agences, on a effectivement encore un océan d'opportunités. Et c'est le cas de tous nos franchisés, même après 2 ans, 3 ans, 5 ans, et les plus anciens ont plus de 10 ans d'ancienneté chez nous. Donc, on fait 370 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un marché de 24 milliards. On a réalisé l'an dernier, alors on ne l'a pas noté, mais c'est plus de 10 000 clients qui nous ont fait confiance. On a réalisé 400 000 contrats l'an dernier, 55 000 personnes qui ont travaillé pour nous. Et ce qu'il faut noter, c'est que il ne vous a pas échappé que depuis 2020, et on avait un contexte économique et sanitaire un peu particulier, mais ça n'a pas empêché 75 personnes, 75 nouveaux franchisés de nous rejoindre, dont fait partie Christelle d'ailleurs, et nous en parlera tout à l'heure. 75 nouvelles agences, c'est plus de 25 par an, en l'occurrence. C'est considérable. Ça n'a pas refroidi le tempérament des
des entrepreneurs de nous rejoindre. La franchise, c'est quand même un élément sécurisant. Voilà. Et puis, sur la marque Aquila RH, on a l'an dernier fait travailler 21 000 personnes. Voilà. Le groupe, merci Jean-Loup, c'est effectivement pour nous, depuis 2009, l'alliance du digital et des outils. On passe ainsi très peu de temps à inscrire les gens. Chez nous, on passe en revanche 1 heure d'entretien à les recevoir. Vous comprenez la différence? L'alliance du digital, c'est pour gagner du temps en productivité sur toutes les étapes administratives d'inscription, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'alliance des agents de proximité. Les entretiens durent 1 heure chez nous. Ça, c'est important de le dire, et on connaît comme ça beaucoup de choses sur les métiers, sur les candidats, sur leurs recherches, sur leurs attentes. Nos clients, bien évidemment… Et juste, je me permets de te couper pour… s'il y a peut-être des gens qui viendraient du milieu de l'intérim, c'est vraiment ce qui fait dans la différence et l'ADN des différentes marques du groupe, c'est ce côté qualité des relations humaines avec les candidats, quoi. On n'est pas sur de l'abattage, on cherche vraiment à prendre ce qui est le plus plaisant dans le métier, c'est-à-dire les échanges avec les candidats, avec les clients, pour les remettre au centre et gagner du temps sur tout le reste grâce au digital. Et c'est ce qui fait la différence. Alors, ça me paraît anecdotique, mais le fait de s'être mis non visible de la rue nous a permis de gagner et gagner un recrutement choisi plutôt qu'un passage subi, gagner en temps considérable. On n'a plus d'accueil, on n'a plus de gens qui passent, on fait vraiment un travail de qualité. Voilà. Des ambitions effectivement très fortes, parce qu'aujourd'hui on fait 400 millions, mais chaque année nous faisons le modèle de la franchise et aussi un modèle très rassurant pour vous. On fait plus 35% de croissance chaque année, et ce depuis maintenant plus de 14 ans. Donc on a l'ambition effectivement d'être l'un des acteurs leaders en France, et prochainement, on est implanté en Italie et au Canada. On souhaite vraiment avoir des ambitions au-delà de la France. Pour autant, vous êtes indépendant, mais il faut avoir envie de nous rejoindre et de travailler véritablement en esprit réseau. Un indépendant, un franchisé, n'est pas un mercenaire. Il a envie de rejoindre un réseau et de travailler avec ses voisins, avec une franchise, avec un accompagnement du directeur de développement à ses côtés. Les directeurs de développement, ils ont 25 ans de métier. C'est des gens qui aussi ont une très forte expertise pour accueillir des gens qui, comme vous, la plupart, ne viennent pas du métier de l'intérim. Donc, un esprit réseau et en même temps l'indépendance d'un franchisé. Voilà. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les métiers, les expertises. Très rapidement, en fait, dans l'industrie, on va faire par exemple, des monteurs, des câbleurs, on va faire des agents de production, on va faire des techniciens de maintenance. Dans le transport et la logistique, vous allez faire des conducteurs, routiers, national, régional, du frigo, du bâcher, on va faire des techniciens d'exploitation dans l'entrepôt, on va faire des agents de quai, des caristes. Dans le bâtiment, des maçons, des électriciens, des plombiers. Enfin, vous voyez tous ces métiers-là. Et puis dans le tertiaire, toute la partie accueil, secrétariat, restauration, qui sont finalement les métiers du quotidien dont on a besoin sur nos territoires. Impeccable. Alors, un petit mot, donc on a pas mal parlé de nous. Du coup, là, l'idée, ça va être de vous présenter, et on sait que parfois c'est un peu obscur pour certains, vraiment le fonctionnement de la franchise et des spécificités de ce modèle et de tous les avantages que ça va avoir pour vous potentiellement en tant que franchisé. Alors, d'abord, c'est une relation de confiance. La première des choses, c'est qu'on rejoint un réseau de franchise parce qu'on fait confiance sur le long terme. C'est un couple. Comme dans un couple, il y a des très, très bons moments, il y a des moments de doute, il y a des moments où la communication est toujours un problème de communication dans toute relation. Et la relation de confiance est l'axe majeur de la réussite du franchiseur et du franchisé. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que nous, pour se donner les moyens de réussir, et on doit réussir en tant que franchiseur. Et si nous réussissons en tant que franchiseur, ça veut dire que le franchisé a très bien réussi. Donc, les intérêts sont véritablement liés. On a nécessairement envie, besoin, humainement, on a envie de retenir des candidats et de les faire réussir. Je peux vous dire que les directeurs de développement, quand ils s'impliquent dans le choix d'un franchisé, ce n'est pas pour le laisser sur le quai. On a vraiment cette culture humaine, d'empathie qui est liée à notre métier, de faire réussir ces franchisés. On va lui apporter, bien évidemment, un support assez clé en main. Ça va
bien évidemment des étapes en amont du lancement, du secrétariat juridique, mais surtout, toute notre méthodologie et tout notre savoir-faire. Il est très différent des agences traditionnelles. Vous le comprenez bien, dès qu'on est caché, alors c'est un détail, on n'a pas pignon sur rue, il faut qu'on fasse un style de savoir-faire beaucoup plus qualitatif. On va choisir nos candidats, on va choisir nos clients, on ne subit pas effectivement ces commandes, on ne subit pas ce passage, ces appels. Et ça, c'est important pour la qualité de notre prestation. On vend beaucoup plus cher parce qu'on est plus qualitatif. On va donc accompagner au quotidien ce franchisé pour lui apprendre effectivement à travailler dans cette qualité. On va recruter des candidats. Bien évidemment qu'on fera des bêtises. On aura aussi de temps en temps une erreur, mais on en fera beaucoup, beaucoup moins. On va lui conférer à ce franchisé ensuite le droit d'utiliser la marque sur tout le territoire. Il sera exclusif sur son territoire, à la fois en prospection et en installation. Personne ne pourra s'implanter pour Aquila RH sur son territoire ni prospecter. Et ça, c'est une sécurité pour lui. Demain, il a un territoire qu'il a entièrement pour lui, pour la marque Aquila RH. Ça, c'est important. En contrepartie de tout cet accompagnement, de tout ce savoir-faire et de tout la partie effectivement support, on va lui demander un droit d'entrée une seule fois, ce qu'on appelle dans le métier une RIF ou un droit d'entrée, une redevance initiale forfaitaire. Et puis chaque mois, il paiera une redevance sur son chiffre d'affaires. Voilà, donc clair. Et vraiment, j'insiste sur le fait, ce qui permet d'avoir vraiment cette relation de qualité avec les candidats, c'est qu'en effet, on choisit ce qu'on reçoit. Parce que bon, le temps n'est pas extensible dans une journée. Et donc, vraiment, le sourcing se fait en amont. Et les candidats qu'on choisit de recevoir, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de limite de temps, en effet, et qu'on peut prendre le temps de vraiment les connaître, c'est qu'on les a sélectionnés auparavant. Tout le monde en rêve de créer son entreprise. Alors, moi, j'ai des statistiques au sein de la franchise en ce moment. C'est même parfois, on dit que c'est plus d'un tiers des Français qui aimeraient créer leur entreprise. Et dans ces créateurs d'entreprises, près de la moitié se disent, plutôt que de me lancer seul, j'aimerais plutôt me faire accompagner d'un réseau de franchise qui connaît déjà un métier. Pourquoi ? Parce que c'est souvent une reconversion. Une reconversion, et nous, aujourd'hui, on en est le pur exemple. Le démarrage en 2009, c'est pratiquement 100% des franchisés qui viennent du métier. On a un accompagnement assez réduit, une semaine de formation. Aujourd'hui, la photographie de notre réseau, c'est 70% de gens qui viennent en dehors du métier de l'intérim et du recrutement, avec une formation beaucoup plus étoffée, 3 semaines, 20 jours par an d'accompagnement de notre directeur développement. La première année, c'est considérable. Donc, 4 sur 10 se disent, ça va me permettre de changer de métier. C'est exactement ce qui se passe chez nous. 70% des gens ne viennent pas du métier de l'intérim et du recrutement et réussissent véritablement aussi bien. Et ça, c'est une grande satisfaction pour les directeurs développement et pour l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que les gens qui ne viennent pas du métier, aujourd'hui, preuve à l'appui, chiffres en main, réussissent aussi bien que les gens qui viennent du métier. D'ailleurs, ils ont moins de mauvais réflexes. Lorsqu'ils suivent le modèle opératoire, un certain nombre de points d'accompagnement du directeur développement et des formations, finalement, ils osent beaucoup plus de choses que des personnes qui ont déjà travaillé dans des marques comme Adecco, Randstad, Manpower, Adéquate et autres. Ils osent beaucoup plus de choses et ils s'offrent donc du coup plus de chances de réussir. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant quand on regarde les chiffres, c'est même en termes de démarrage. C'est-à-dire que les meilleurs démarrages au sein du réseau ne sont pas forcément de personnes issues de l'intérim. Donc vraiment, ce n'est pas un frein. Peut-être on y reviendra, mais en termes de profil, quand même, ce qu'il faut avoir pour réussir chez nous, ça va être un vrai tempérament commercial qui est indispensable. C'est quand même des métiers où il faut y aller, il faut aimer le contact avec les gens et justement aimer les gens, aimer passer du temps avec eux, comprendre leurs besoins, ce qu'ils souhaitent, pour pouvoir au mieux les accompagner derrière sur la durée. Clairement. Et je dirais que si on doit parler des qualités avant tout, c'est l'empathie, aimer l'humain. Parce que le quotidien d'une journée, d'une année, c'est des déceptions, des frustrations, c'est des réussites. Et il va falloir être humain, c'est pas parfait. Il va falloir être indulgent vis-à-vis d'un client qui annule une commande, vis-à-vis d'un candidat qui ne se présente pas à l'entretien à l'agence, et pas en vouloir au prochain. Et en même temps, donner autant de chance au prochain et être aussi agréable.
Donc ça, c'est l'humain, l'empathie. C'est une culture aussi, je dirais, c'est pas un vrai commercial, c'est un technico-commercial. Parce qu'on va parler de l'humain et on va pas vendre des extincteurs, des systèmes d'alarme en rendez-vous en R1, comme on dit. On s'installe dans la durée et encore plus dans ce que j'appelle l'intérim des champs. L'intérim des champs, c'est l'intérim des régions. Christelle nous en parlera tout à l'heure. À Paris, vous pouvez faire, entre guillemets, une bêtise. Le bouche-à-oreille ne sera pas suffisant pour annuler la qualité de votre prestation. En province, il faut être, en l'occurrence, plutôt régulier dans la qualité et dans l'impression qu'on donne aux clients et aux candidats. Et puis, donc, technico-commercial, j'entends. C'est une relation qui s'établit dans le long terme. Et puis, troisième qualité que je donne aux franchisés, c'est des excellents gestionnaires de priorité. Il y a 10 choses qu'ils arrivent à faire en même temps. Ils savent gérer parfaitement leur temps et ils adorent faire 3-10 choses en même temps. Ce n'est pas des gens de dossier, ce n'est pas des gens de projet. C'est des gens qui aiment ces situations de gérer une commande, un recrutement, un candidat en face de vous. Vous avez une commande et puis vous avez finalement un intérimaire qui appelle pour sa mission du lendemain. Et puis vous avez un client qui veut une deuxième personne, une deuxième commande. Et ça, en même temps, vous allez devoir le gérer. Il vous faut aimer ça. Donc, empathie, technico-commercial, pardon. Et puis, bien évidemment, un excellent gestionnaire de ses priorités. Et avec ça, normalement, tout se passe bien. Impeccable, merci Arnaud. Alors, du coup, on va passer à Christelle. Donc, vraiment, Christelle, encore un grand merci de prendre un peu de temps pour partager ton Avec plaisir. retour d'expérience. Peut-être dans un premier temps, on te laisse un petit peu te présenter, ton parcours, comment tu en es arrivé à Être directrice d'agence, oui, à vous, mais oui, c'est ça. Et ben alors voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les grandes lignes, moi j'ai commencé vraiment, par un concours de circonstances, il y a plus de 20 ans maintenant. Bon, pour le faire plutôt court, sur un BTS, une formation qui ne m'était pas forcément très adaptée. Et je suis allée frapper aux portes des agences de travail temporaire en Franche-Comté pour pouvoir me réorienter ou trouver du travail tout simplement. Et puis j'ai été engagée en tant qu'assistante d'agence dans un premier temps. Et ensuite j'ai évolué en tant que consultante en recrutement. Donc voilà, en enchaînant des CDD, un CDI bien plus important dans une autre enseigne de l'intérim sur le secteur de Besançon. Et donc au final, voilà, j'ai fait à peu près ce métier en évolution interne pendant 10 ans, un petit peu moins de 10 ans. 2008-2009 étant arrivé, j'ai souhaité voilà, faire autre chose et développer d'autres compétences. Donc j'ai arrêté ce secteur-là. Et puis j'ai racheté un commerce en liquidation judiciaire. Donc là, c'était ma première expérience en tant qu'entrepreneuse que j'ai gardée environ pendant 3 ans. Et puis ensuite, je suis retournée salariée en tant que manager dans le commerce où j'ai toujours géré les recrutements, la partie achat, administratif. Enfin voilà, j'étais salariée, mais j'avais une vraie autonomie tout de même au sein du magasin que je gérais en prêt-à-porter et chaussures avec une dizaine de vendeurs. Voilà. 2020 est arrivé et comme tout à chacun, j'ai connu le Covid aussi, avec le magasin qui a fermé ses portes pendant plusieurs semaines du jour au lendemain. Et donc une réflexion est à nouveau était déjà là, mais m'a permis de continuer à mûrir mon envie de devenir à nouveau entrepreneuse. Avec des compétences que j'avais au final depuis toujours parce que je n'ai jamais arrêté de faire du recrutement. Mais cette fois, je souhaitais vraiment être accompagnée. Voilà. Donc forcément, la prise de décision de me relancer en tant qu'entrepreneuse, mais franchisée, est devenue complètement limpide. Voilà, vraiment Et pour. juste, tu savais que tu allais retourner dans le monde du recrutement ou pas forcément? Tu avais regardé un peu tout Oui, type de franchise?
Alors, pour tout dire, j'ai fait un bilan de compétences comme beaucoup. Et puis il en était vraiment ressorti que voilà, que c'était ce métier-là, qui me convenait le mieux. Je m'étais déjà reposé la question. En effet, je savais que j'allais revenir, dans ce métier, quoi qu'il en soit à un moment donné. Donc je suis revenue, voilà, à mon premier amour, qui était, le recrutement et puis l'intérim. Ouais, donc ça Et puis, ce oui, qui t'a facilité aussi, c'est peut-être d'être rassuré avec une connaissance que tu avais. Alors, c'est mais oui. une anecdote, mais au sein du groupe, le directeur développement, tu avais déjà Et travaillé avec bah, dans une. exactement. Alors en fait, la toute première personne qui m'a donné ma première chance, et qui m'a embauchée en tant qu'assistante d'agence, c'est mon directeur développement aujourd'hui. Donc forcément, il y a eu aussi, voilà, toute une, je sais pas, des signes qui étaient là et puis en effet, d'être rassuré. Mais quoi qu'il en soit, les directeurs développement dans le réseau sont tous, super sympas, donc même si on ne se connaît pas avant, on peut être, rassuré assez vite, quoi. Mais oui, oui, moi je le connaissais, déjà, d'une vingtaine d'années. Mmh. Et donc limite Donc pendant le covid, parce que mais oui, enfin, ça peut paraître assez étonnant, oui, de un l'extérieur peu comme ça. fou. Alors en effet, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'agences, nous, qui se sont ouvertes. C'est un peu, enfin, beaucoup de gens avaient tendance des fois à nous dire: «Mais et l'intérim pendant le covid?» Bah, Mmh, forcément, ça a pas été tout rose. mmh Et, mh. et oui, mais c'est le commerce essentiel. Si je prends un exemple, on était sur la liste des commerces essentiels, Mmh mh. comme quoi le recrutement, bah, il faut faire tourner l'industrie, les livraisons, manger, évacuer les déchets. Et nous étions cités comme les commerces essentiels. À la différence, ça nous a surpris, des franchises de restauration, des franchises de retail, comme tu as, enfin de détail, de prêt-à-porter, qui étaient fermées. On était en click and collect, c'est-à-dire on commandait sur Internet, on venait collecter éventuellement. Mais nous étions ouverts, à part les fameuses 6 semaines entre mars et mai 2020. Mmh mh. Et Donc donc oui toi, et ouais, puis Christelle, comment tu oui. avais vécu ça à ce moment-là? Tu étais dans quel état d'esprit? Dans ma période de réflexion qui était en plein covid, bah, forcément, en se posant des questions, mais tout est quand même, tellement bien calé et bien accompagné. Et puis bon, après moi j'ai une nature à jamais regarder en arrière, c'est-à-dire que du moment où je prends une décision, je continue d'avancer et j'y vais. Mais oui, en effet, bah, c'est ce que je me disais, comme le dit Arnaud, de toute façon les agences n'étaient pas fermées et puis une fois qu'on allait sortir du covid, forcément, enfin, je m'étais mis en tête que le secteur de l'intérim allait être, sollicité, quoi. Donc je me suis dit: «Beh, bah, voilà, on continue d'avancer dans ce projet-là» et puis, en effet, le contrat de franchise s'est fait, bah, entre 2 confinements, sur Paris. Je suis venue signer le soir même, on était à nouveau confinés en octobre, je crois et puis j'ai ouvert le 1er décembre 2020. Donc vraiment, sur le papier, on peut pas se dire que c'est peut-être, forcément la meilleure des périodes, mais en tout cas ça s'est fait et puis il fallait que ça se fasse à ce moment-là, voilà. Ouais, et c'est un peu des échanges qu'on a, très souvent avec les franchisés. C'est vrai qu'il y a finalement, il y a pas de bon ou mauvais Mmh, moment. C'est à un mmh, moment, on se lance, on se jette à mmh, l'eau mmh. et on voit qu'on C'est apprend à ça. nager, quoi. C'est ça. Non, puis pour comme pour beaucoup de situations dans la vie, si on attend le moment parfait, on fait rien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire et surtout en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on aime prendre des risques, quoi. Enfin, il y a toujours une prise de risque donc quand vous achetez une maison, c'est jamais le bon moment. Quand, vous avez des enfants, c'est pas forcément le bon moment. Enfin, il y a toujours quelque chose qui peut faire peur donc voilà, il faut y aller. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire pour encourager ceux qui ont du mal à sauter le pas à un moment donné, sauter le C'était pas. c'était quoi, toi, tes parce que tu devais quand même en avoir, c'était quoi tes principales craintes finalement, à ce moment-là? Bah, Est-ce la que est-ce que crainte, déjà, parce que si on revient un peu à la thématique, est-ce que le oui. côté, zone rurale était pour toi un peu un frein ou ça l'a jamais été? Tu t'es dit: «C'est sûr qu'il y a du potentiel, sur cette zone», comme tu la connaissais? Alors, c'était un double, alors moi, mon réseau et je connais vraiment bien le secteur de Besançon, donc le secteur qui est juste à côté du mien, mais par contre, je suis jurassienne de souche, donc étant jurassienne, le département du 39 ressemble énormément au département du 70, là où est Rio. Et pour le coup, cette convivialité et puis, cet état d'esprit, parce que c'est un vrai état d'esprit, je trouve, de travailler en milieu rural, je l'avais
voilà, j'y ai vécu pendant 18 ans, donc voilà, je suis allée dans une plus grande ville, à Besançon, pour terminer mes études, mais sinon, je venais voilà, d'un secteur très rural. Donc les craintes ont vite été effacées parce que Oui, tu je connaissais le secteur, quoi. Et je connais finalement, le c'est un peu secteur. ce que tu disais, c'est tant qu'on connaît hyper bien le secteur, ça le fait, quoi. Ouais, ouais, tout Mais il à faut fait. bien le connaître. Bien connaître ses règles, c'est I Oui, c'est ça, tout à fait, bien le connaître, oui, oui, les avantages et enfin les inconvénients non, mais les craintes qu'il peut y avoir. Il faut connaître un peu le mode de fonctionnement aussi, quoi, en effet. C'est essentiel. Mmh mh. C'est Mais essentiel, hein, oui. pour reprendre moi je dis souvent, dans notre métier, en fait, on n'est pas des marchands de glace, en fait, où là, l'emplacement est très important. On peut facilement se dépayser de Paris pour aller à Cannes sur la Mmh mh. Croisette et avoir le meilleur Mmh emplacement mh. et le bon produit, ça marchera. Notre Mmh métier, mh. nous, il est quand même essentiellement lié à l'ancrage économique et social et finalement culturellement, le fait d'avoir vécu, d'accepter, de connaître toutes ces particularités et Mmh. un axe de réussite incroyable, Mmh. essentiel. Bien alors sûr. on a 2 petites questions de Marlène. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes combien à l'agence? Et beh, je suis avec, Anne-Laure, ma consultante, qui est là depuis plus de 2 ans. Nous avions eu une apprentie depuis quelques mois, mais elle a décidé, au final, voilà, le poste lui a pas forcément plu. Donc nous sommes 2. Nous sommes 2 depuis Et le d'ailleurs, peut-être Marlène pour compléter la question, nous dans le modèle, c'est, il faut au moins être 2 mmh mh. pour lancer son agence. On ne se lance pas tout seul, Mmh. heu, au démarrage parce que c'est trop compliqué sinon Mmh si tout mh. repose sur une personne, déjà que l'intérim est quand même un métier très prenant, Mmh. voilà, faut être au moins 2 Mmh. Bien pour faire sûr. tourner une agence. Mmh. Oui, on avancerait beaucoup moins vite, quoi. En effet. Oui, 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 c'est compréhensible que ça s'impose, quoi. On peut pas travailler seul, ça, c'est une évidence, quoi. Mmh. Le modèle Exactement et d'Aquila donc oui, pour répondre à la question, le consultant est à recruter dès le lancement. Oui. et le modèle Mmh. d'Aquila, c'est de l'intérim, où on doit être extrêmement présent aussi sur les postes de travail de nos clients. Donc il nécessite d'être chez nos clients, donc être tout seul, c'est impossible. Vous pouvez pas être au four, au moulin, Mmh, c'est mmh, mmh. impossible. Mmh. Cette Mmh. présence à 2 est indispensable à la réussite. Pas simplement une obligation, mais indispensable à la réussite. Bien sûr. Bah, notamment quand, il y en a un qui est peut-être en entretien avec un candidat pendant un moment, qui est parti en prospection pour aller rendre visite à des entreprises. C'est important qu'il y ait, l'autre qui puisse, continuer à faire tourner le business, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et puis Et du coup, avoir la un autre deuxième secteur question d'activité, vas-y, pardon. parce que souvent, en fait, on se répartit les secteurs d'activité, hein. L'un va prendre l'industrie, l'autre peut-être le bâtiment, Mmh. un Tout à 3e fait. arrivant, on prendra le transport et cetera. On Mmh va mh. vraiment, ainsi pouvoir, avoir 2 secteurs et pas avoir tout le poids de son chiffre d'affaires sur un seul secteur qui fragiliserait Mmh mh. l'agence. Mmh mh. Et question qu'il y avait, du coup, les villes les Oui. plus importantes sur Ah, ton alors, chantier? pour ceux qui connaissent pas le 70, donc déjà pour la petite histoire, Rio, c'est une ville, de même pas 3 000 habitants, hein. C'est une toute petite ville, quoi, vraiment. Donc Rio est basé entre Besançon et Vesoul, voilà, pour la petite, connaissance géographique. C'est un axe vraiment très emprunté, hein. Il y a pas d'autoroute, en fait, pour aller entre Besançon et Vesoul. Donc on utilise cette nationale-ci, avec, Rio qui est la ville entre Besançon et Vesoul, hein, on est vraiment en milieu rural et donc la plus grande ville, du département, c'est Vesoul. Mais ça reste, une ville, à taille, il y a quoi? Que 15 000 habitants, quoi, à Vesoul. Vous voyez? Enfin, c'est une petite ville, quoi. Voilà. Enfin, désolée pour les Vesouliens qui nous écoutent, mais voilà, Mais c'est c'est, intéressant ce que tu dis, Christelle. oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on croit toujours, que l'essentiel, de la réussite d'un franchisé, c'est de s'implanter, à Paris, à Lyon, à Marseille. Je vais vous donner Mmh. 2 autres exemples. Nos premières implantations d'Aquila RH se font où? Bah, Le Fou. Est-ce que quelqu'un sait où se situe Le Fou? L-E, plus loin F-A-O-U. C'est 1 200 habitants et je vais vous le géolocaliser, c'est entre Brest et Quimper. Le franchisé n'a pas Mmh. choisi de s'implanter à Brest, il y a Quimper. Mmh. 2e franchisé, Aquila RH, heu, c'est Aizenay. Est-ce que quelqu'un sait où se situe, Aizenay? Non. C'est en Vendée. C'est Mmh. légèrement au-dessus de La Roche-sur-Yon et entre Châlons et La Roche-sur-Yon.
Et encore une fois, se différencier, c'est aussi s'implanter au cœur des territoires des résidents, de nos clients. Nos clients, c'est nos candidats. La ville, c'est aussi rentrer, alors 15 000 habitants, c'est pas une ville, mais Mmh. c'est une ville, mais c'est pas Oui, Paris. oui. Mmh. Et c'est important Bien de sûr. faciliter l'accès, Mmh. le fait d'avoir des locaux, à dimension humaine. Il faut Mmh. s'implanter là où le marché est partout. Il est beaucoup plus important à Paris, mais il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Donc il faut Tout à fait. s'implanter là où vous habitez, là où vous connaissez le mieux, c'est l'idéal. Oui, c'est vraiment ce qu'on recommande, c'est la connaissance finalement du secteur, comme le disait Christelle, qui va faire que vous allez vous comprendre avec les boîtes et les personnes du coin. Et Mmh. d'ailleurs, Christelle, on n'a pas, sur quel secteur d'activité aujourd'hui tu travailles le plus? Quel type Principalement de poste? industrie, hein, on est vraiment sur un Industrie? département très industriel. Ouais, ouais, principalement industrie, bâtiment également, mais voilà et ensuite, transport logistique est venu, plutôt à nous, mais c'est une grande partie industrie, bien sûr. Ouais, ouais, vraiment. Sur le nord-est de toute façon, ouais, ouais. Plutôt industrie. Ensuite, moi, juste pour vous réexpliquer un petit peu notre mode de fonctionnement par rapport à Rio, parce qu'en effet, on a vite enlevé la problématique de la proximité, disons. Au lieu de s'implanter à Vesoul, on a voulu s'implanter sur Rio, en effet, parce qu'on aime énormément cette petite ville et puis avec Anne-Laure, on habite toutes les 2 plutôt proches. Donc voilà, en tant que entrepreneuse, les journées sont trop courtes, donc autant éviter de faire 1 heure de route et d'être absolument dans la plus grosse ville du département, c'est clair. Mais oui, on a mis en place les visios. De toute façon, ça a été enfin voilà, on peut tous se contacter aujourd'hui, grâce à ça et ça a été vraiment, développé pendant la période de covid et nous on l'a gardé. C'est-à-dire qu'en gros, dès que le demandeur d'emploi a plus de 20 minutes de route, on lui propose un rendez-vous en visio et on peut se connecter et faire des entretiens, dans 10 minutes, enfin voilà. Donc il y a la rapidité, il y a l'économie aussi d'essence aujourd'hui parce que tout le monde le voit, au lieu de venir faire une demi heure, 1 heure de route, enfin de voiture pour faire un entretien. Bon voilà, donc alors, c'est moins convivial qu'à l'agence. À l'agence, on offre le café, on a un chat d'agence, enfin voilà, c'est vraiment toute convivialité aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a donc là, déjà, la barrière par rapport au demandeur d'emploi est tout de suite, il y a plus de barrière, quoi. Voilà. Il peut juste avoir la barrière, en effet, des entreprises qui, parfois, nous posent des questions en disant: «Mais attendez, Rio, quoi, enfin, nous, on a un client qui est à, presque 70 kilomètres de l'agence, d'accord? Dans le nord du 70. Et donc voilà, il faut les rassurer tout simplement en leur expliquant qu'on travaille vraiment sur tout le secteur. On fait nos preuves et puis ensuite, ils font abstraction du fait que notre agence, est à 70 à 70 kilomètres pardon de leur lieu d'entreprise quoi. Voilà, ça passe. Quand on passe, 1 heure, à pas faire de charge administrative, l'entretien, par exemple, s'il commence à 14 h, 15 h arrive un autre candidat. Du coup, vous avez 1 heure d'échange et notre rôle dans ces moments-là, c'est de valider ce qu'on ne peut pas faire quand vous avez une agence classique, hein, où les passages, les appels s'enchaînent, on voit 40 candidats par jour, nous on en voit 3 Mmh par jour mh. et donc à partir de là, ben, vous rassurez dans le process votre client final. J'ai fait un entretien, je connais ses besoins, je connais ses attentes. On va faire forcément, en voyant 3 candidats, des contrôles de référence sur l'ensemble. C'est pas, c'est pas de le dire, c'est qu'on peut le faire parce qu'on voit 3 candidats. Vous Mmh. allez faire des tests pour certains métiers, certains besoins. Donc en fait, le fait de rester 1 heure, de pouvoir faire des contrôles de référence, de faire des tests, assure finalement une qualité de process qu'on n'a pas dans une agence classique. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi plus de qualité en bout de ligne. Euh, on aura bien évidemment, encore une fois, de temps en temps des erreurs, mais on limite ainsi les risques Mmh et mh. considérablement. Et juste parce qu'on a une question de Laure, alors c'est vrai que qui dit que le marché, de Mmh. l'intérim est très concurrentiel, même sur les petites villes, hein, Mmh. clairement. Et Mmh. du coup, qui demande, finalement, c'est quoi tes arguments face à ces structures qui sont peut-être plus connues? Oh, mes arguments, enfin, c'est comment dire? J'ai pas c'est assez prétentieux de dire que ça se fait de façon assez naturelle, mais à un moment donné, notre conception, de la franchise est faite de façon à, en effet, décrocher de nouveaux prospects avec du personnel qualifié.
Donc aujourd'hui, lorsque vous arrivez avec, un personnel qualifié, un contrôle de référence de fait et puis, un entretien poussé parce qu'on a passé, 1 heure avec cette personne en buvant 3 cafés et en parlant de tout et de rien, on est capable de enfin voilà, on fait absolument pas de jet de CV. Donc déjà, on arrive avec, de la vraie qualité quoi, avec un entretien, d'une vingtaine de lignes et puis on connaît cette personne, vraiment, on la connaît. On peut en parler comme si on la connaissait depuis des années. Je pense qu'on fait vraiment la différence par rapport à ça. Ensuite, en effet, d'autant plus dans le milieu rural, tout le monde se connaît. C'est ce qu'Arnaud disait tout à l'heure, c'est vraiment enfin voilà, tout le monde se connaît, tout le monde travaille par connaissance, donc ça peut être une difficulté de base parce qu'il suffit que vous ne connaissiez pas, enfin vous n'ayez pas le réseau nécessaire pour entrer dans telle ou telle entreprise. On arrive à bousculer ses habitudes avec un profil qualifié et puis ensuite on met en place, on fait preuve, on met en place toute cette confiance en fait. On rassure, l'entreprise et toute la confiance, Non, c'est et vraiment ça et pour aller plus loin dans ce que tu mmh, dis et on en est convaincu et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé ce système de la franchise, c'est que finalement les arguments de nos franchisés, par rapport aux marques plus connues à côté, bah, c'est eux. Enfin, c'est leur personnalité qui fait la différence. mmh, 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 C'est et finalement mmh, d'ailleurs le client, en local quand vous le connaissez, au-delà de travailler avant de travailler avec Aquila RH, il travaille avec Christelle Marty mmh, et oui, et mmh, le plus grand argument de Christelle, bah, c'est Christelle elle-même, hein. C'est parce que c'est son merci. agence, c'est sa boîte Mais et mmh, que, oui, c'est ça. bah, au quotidien, Mmh, ils savent qu'ils mmh, travaillent avec elle. mmh, Ça et la qualité du coup des mmh, des personnes mmh, qu'elle va mmh. proposer et finalement enfin voilà, OK, les personnes peuvent arriver en disant, «Je suis Randstad, je suis Manpo», mais les Mmh. gens vont juger au final la qualité, bah, sur la personne qui porte le projet, quoi. Mmh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors nous, on travaille beaucoup avec, de TPE, de PME et du moment où je leur parle, je dis: «Bon, bah, écoutez, on se connaît pas encore. Voilà, je vous explique, je me suis installée le 1er décembre 2020 à Rio. Vous connaissez Rio?» «Bah oui», donc tout le monde se connaît, donc forcément, on parle de personnes, qui viennent de Rio ou autre et puis, je suis franchisée, je suis à mon compte et là, en effet, nous avons des entrepreneurs en face de nous. Et donc les entrepreneurs aiment parler aussi, voilà, à des personnes qui ont, à un moment donné, eu le courage de se lancer également et d'être, franchisés et voilà, d'avoir, ils savent directement, mais comme tu dis, très bien Jean-Loup, enfin voilà, ils communiquent avec, Christelle et Anne-Laure avant d'avoir l'entité Aquila RH, quoi. Vraiment et ils savent qu'on est entrepreneuse. Et Anne-Laure, moi, je lui dis ouvertement, je lui dis: «Mais quand tu te présentes, dis que tu es» alors voilà, c'est ma consultante, mais elle le dit: «Nous sommes à notre compte», voilà. C'est vraiment, très important dans ce secteur. Ils y sont vraiment très attachés. Mmh, Il y a des éléments sans doute liés au savoir-faire, hein. Je pense, l'interlocuteur unique qui est un consultant qui fait le commercial, il va voir son client, il recrute mmh, et il fait lui-même les contrats, les payes, les factures, dans un système mmh, d'information simple, je vous rassure. Et quand vous êtes l'interlocuteur unique d'une PME, il adore avoir une seule personne qui vient le voir, qui comprend les postes, qui recrute et qui est capable de lui expliquer sa facture. Pareil pour un intérimaire, c'est la même personne qui va lui expliquer son poste et mmh, éventuellement son bulletin de salaire. mmh mh. L'interlocuteur unique, c'est notre modèle, c'est la PME. Et en face de nous, on a des chefs d'atelier ou des patrons. Et ben, ils n'ont pas 50 personnes, une secrétaire, un comptable et autres. Donc, ils adorent ce modèle de consultant unique. Mmh Et mh. puis, Jean-Loup et Christelle, vous dites bien, voilà, je sors d'un grand groupe, hein, et en fait, on avait dans ce grand groupe des agences qui marchaient bien, puis d'autres qui marchaient moins bien. On s'appelait toujours la même marque, on avait toujours les mêmes process, on avait toujours les mêmes outils. Et pourquoi ça marchait bien et moins bien? C'était l'équipe, en fait. C'est pas la marque, c'est pas autre chose que les personnes. Et alors, pour répondre à la personne qui dit: «Qu'est-ce qui fait la différence avec un grand groupe?» On a les mêmes outils, hein. On a aujourd'hui des outils qui sont à la disposition de nos franchisés qui sont équivalents à ceux des grands groupes. Et c'est pas ce qui fait gagner la bataille, Mmh. et Mmh. les armes, c'est on le voit, hein, tous les jours aujourd'hui dans notre contexte, c'est l'envie, qui fait la différence, c'est la sympathie, le sourire, le fait d'être disponible pour La répondre à son client, disponibilité. Mmh. qui peut vous appeler à Mmh. 18h30, l'agence peut être à Mmh. 18h30. Je Mmh. critique pas du tout le système des salariés, Mmh. mais elle peut-être fermée et là, le franchisé, il peut aussi répondre, c'est son Mmh. entreprise. Mmh. Et c'est vraiment ça que, enfin, quelqu'un qui fait très bien tourner, entre guillemets, «une agence», au sein d'un grand groupe, bah, en le faisant avec nous,
il va continuer à faire très bien tourner une agence, mais pour lui. C'est-à-dire qu'il en récoltera tous les fruits et avec, du coup, financièrement, des choses qui peuvent être vraiment, hyper intéressantes, quoi. Notamment par rapport à quand on est salarié d'une grosse boîte, d'un Manpower, Randstad ou autre, quoi. Le temps file. Christelle, je ne sais pas si tu vois des choses à rajouter aujourd'hui. Peut-être si on devait se dire, c'est quoi un peu tes perspectives de développement aujourd'hui, où tu en es niveau business Perspective de développement, vous voyez, après une première expérience, avec une 3e personne, mais qui était en apprentissage, voilà, on pense passer à 3 personnes d'ici la fin de l'année. Et puis, on continue à développer, un max. On a encore beaucoup à faire, hein. Ça fait un peu plus de 2 ans, hein, donc nous, on a un département complet, hein, en termes de secteur. Un département complet. Donc, mais c'est ce qui est, intéressant et excitant aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas fait le tour encore. Donc, on a encore beaucoup à découvrir et puis, oui, voilà, passer mais vraiment avec un profil, comme vous l'avez dit, hein, très commercial et puis avec une compétence, métier, très précise, quoi. Donc, voilà, que je vais encore définir, selon ce qui va se passer sur les mois à venir, mais voilà, passer à 3 pour, développer d'autant plus. Mmh. Ce qui est incroyable, tu On parles du profil des collaborateurs, c'est qu'il Ouais, n'y a pas une formation, il n'y a pas un CV modèle, il n'y a pas non, un clone non. modèle pour réussir dans Mmh, notre métier. En fait, mmh, on devait donner des qualités, c'est la curiosité, mmh. curiosité de s'intéresser aux gens, de poser des questions sur les métiers, les clients, la compréhension de tout ça qui va faire de vous un C'est ça. technicien. Et Mmh. ce technicien parlera avec passion de ses métiers. Et du coup, vous aurez un vernis métier qui rassurera et vos clients et vos candidats. Quelqu'un de curieux, quelqu'un d'impliqué, c'est pas un métier, pour reprendre une expression paysanne, c'est pas un métier de rentier, c'est un métier laborieux où il faut bosser. Puisque votre client fait appel souvent à vous quand lui-même n'a pas trouvé de solution, avec des heures supplémentaires, avec des remplacements, avec des changements. Il va pouvoir vous appeler à 11h55. Vous voyez, aujourd'hui, dans 7 minutes, il peut vous appeler. Oui, oui. À midi, si vous Même à quittez, 12h30, peut-être, hein. même à 10h30 Mmh. ou à Ouais. 17h55. Oui. Vous Ah voyez? oui. Je vais Mmh, vous faire comprendre qu'il mmh, faut c'est un métier mmh, laborieux où il faut s'impliquer mmh. et 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 parce que vous Mais aimez, oui. ce métier, ce sera de toute façon très naturel. Ça ne Mmh. veut pas dire que vous allez faire 60 heures par semaine, je vous rassure. Non, mais Donc après, c'est vrai que curiosité, impliqué. pardon. Moi, c'est ce que j'explique à chaque fois à nos demandeurs d'emploi quand ils viennent nous voir, à l'agence. Je leur dis: «Vous savez, on s'appelle vite par nos prénoms». Ils ont tous le numéro de portable, de l'agence. Je donne parfois des exemples, les SMS le dimanche matin en me disant: «Christelle, j'ai pas réussi à signer mon contrat sous Pixid». On peut peut-être je lui renvoie un petit message et puis on voit le mais on est vraiment Lundi. très, très voilà, on voit le lundi matin, il y a pas de problème. Mais sinon hyper, et c'est ce qu'ils apprécient aussi, c'est ce qu'ils apprécient. C'est pour ça que voilà, nos intérimaires, dès qu'ils terminent une mission, ils veulent continuer de travailler avec nous parce qu'il y a cette proximité. Il y a voilà, ce qu'on a pu mettre en place ensemble et puis oui, enfin, on est disponible tout le temps, quoi. On est dispo. Donc On a voilà, une c'est petite assez question appréciable. Oui. de Laurent. Aujourd'hui, tu réalises quel chiffre d'affaires? Peut-être parler en intérimaire, Tu parce que le Ouais, chiffre d'affaires, ça pour des gens qui connaissent pas le métier, je sais pas, tu réponds comme tu veux, peut-être Christelle, mais c'est intéressant de se dire combien on fait travailler de gens aussi sur le mois. Heu alors, oui, en effet, alors après, c'est variable. Donc si je lis sur l'année, je fais environ, entre 35 et 40 fiches de paye par mois, quoi, disons. mmh, un en un termes et de du coup, chiffre d'affaires, du coup. ça se traduit par, quand on fait 40 personnes, c'est environ Mmh. 1,5 million, 1,6 million en fait. C'est la traduction, on dit qu'une personne qui travaille, c'est à peu près 40 000 € de chiffre d'affaires annuel. Voilà la traduction. Donc quand on fait travailler 40 personnes, on est sur une volumétrie de chiffre d'affaires supérieure à 1,5 million. Alors la moyenne d'ailleurs c'est un bon exemple, hein. Aujourd'hui, une agence qui se lance à Aquila, en moyenne, première année, elle fait
peu ou prou 700 000 euros. En deuxième année, on est entre 1,2 million et 1 million, beaucoup plus parfois, mais la moyenne, c'est 1,250 million. La troisième année, on est plutôt aux alentours de 2,2 millions. Voilà, 2,2 millions, c'est à peu près 50 à 55 personnes qui travaillent pour vous chaque jour. Ce n'est pas les mêmes, mais en moyenne, 50-55 personnes en année 3. Alors, on a une question intéressante de Marlène. C'est vrai qu'on l'a assez peu évoqué. À partir de quand tu as pu te verser un salaire? Ah, alors il y a entre pouvoir et vouloir, enfin bon, parce que, enfin après c'est vrai que, vu que j'ai été licenciée, avant de créer mon entreprise, j'ai pu, j'ai pu avoir droit, à l'aide de Pôle emploi sur les 2 premières années en tant que créateur d'entreprise. Donc ce qui est plutôt, voilà, très confortable, par rapport au côté financier et à la trésorerie. Donc moi je suis allée au bout de ce process-là, donc au bout de 2 ans, mais j'aurais pu me verser un salaire avant. Voilà, ça a été un choix de ma part en tout cas. Et tu Et dirais tu fais combien bien. de temps du coup? Si tu avais voulu te le verser Si avant? j'avais voulu, au bout de si j'avais voulu, au bout de fin de la première année quoi. Mmh. OK. Et c'est le conseil qu'on donne aujourd'hui, Mmh. quand vous êtes salarié. La France est un pays extraordinaire. On l'oublie bien souvent, surtout sur les temps actuels, mais il faut quand même souligner que c'est un pays extraordinaire, puisque, à la Mmh mh. différence des pays européens ou outre-Atlantique, pendant maintenant 18 mois depuis le 1er février, puisqu'on a réduit de 25%, vous pouvez bénéficier de l'aide retour emploi de Pôle emploi dans le cadre de la création d'entreprise, qui Mmh s'appelle mh. la RECE, Mmh. allocation retour emploi, création d'entreprise, qui est exactement celle que pourrait bénéficier un demandeur d'emploi. Mais elle vous est attribuée mensuellement. Et c'est un droit et ça facilite énormément. Et ça enlève le stress. Tout à l'heure, j'avais dit Mmh mh. le stress, c'est incroyable, mais quand vous n'avez pas de problème de trésorerie, eh ben, vous travaillez beaucoup plus facilement. Oui, c'est ça, Vous parce que chargez. finalement, Christelle, ce que tu dis, c'est que Oui. ta 2e année sous Pôle emploi, tu t'es fait de la trésorerie de fait, Oui, voilà, tout à fait, naturellement pour voilà, être c'est sereine ça. derrière. C'est en effet, c'est s'enlever un stress financier, tout à fait, alors que voilà, on aurait pu, j'aurais pu, mais bon, Oui, j'avais quand mis on ça monte en son place et je trouve entreprise, ça peut faire partie ouais, ça mais fait bien partie sûr. d'ailleurs des Bah, plus grands stress, quoi. je pense que c'est le stress premier lorsqu'on a une famille, des enfants à nourrir et une maison et enfin voilà, en effet, c'est le côté financier, c'est sûr. Enfin voilà, après si on nous assurait tout de suite, mais bon voilà, c'est vrai que quand on peut mettre en place ceci et puis, voilà et puis même après en limitant, comme vous le dites, on n'est pas obligé d'avoir des locaux non plus, de 200 carrés avec pignon sur rue dans la plus grande ville, voyez? Donc on fait aussi des économies sur les loyers et puis, voilà, sur d'autres choses, c'est sûr. Donc Il y a donc des ça se questions. ah, Pardon. non, non, mais Il y a des questions justement, je tu parles de t'écoute. loyer sur la rentabilité. Alors juste pour vous Mmh. donner un ordre d'idée, après je laisserai peut-être la réponse aussi rentabilité et méthode de sourcing. En fait, on fait un travail de qualité, on travaille avec des PME, donc on est en moyenne 10 points plus cher que le marché. Quand je dis ça, c'est la réalité à travers les chiffres. On fait du travail de qualité et on travaille avec des PME. Ça doit se monnayer et on le fait de façon explicite. Quand le marché, en moyenne, aujourd'hui en France, il a un coefficient sur les métiers d'Aquila d'1,85, nous sommes en moyenne au-dessus d'1,95. Donc, si des clients Mmh. sont là, eh ben, on l'assume entièrement. Nous sommes plus chers parce qu'on fait un travail différent et on fait un travail d'épicerie fine, hein, j'ai envie de le dire. Donc, on est en moyenne 10 points au-dessus du marché qui Et assure une juste parce que rentabilité. tu parlais de coefficient, c'est peut-être pas des notions qui parlent à tout le monde pour ceux qui viendraient pas de l'intérim. Ça revient à un taux de marge de plus de 20 pour vous donner une idée. Exactement. On est à plus de 21% sur la marque Aquila RH de marge brute. Le marge brut se calcule entre le chiffre d'affaires moins les salaires chargés de nos intérimaires. Donc, quand vous avez une facture de 1 000 € de chiffre d'affaires en intérim, bah, vous gagnez 210 €, en l'occurrence, de marge brute. Une fois que vous avez payé les salaires et les charges sociales intérimaires. Donc, c'est en moyenne, je dis bien, le marché, il est à 13%. Nous sommes à 21%. Un petit mot, il y a une question de Laurent sur les méthodes de sourcing, parce qu'on Les mé imagine que ça doit pas être, toujours évident en effet dans Non, cette zone.
Oui, oui, tout à fait. Ben alors, nous avons, enfin là, nous sommes aussi très accompagnés par rapport à la franchise, par rapport aux différents abonnements que nous pouvons, prendre sur, tous les job boards, existants. Donc, oui, en termes de sourcing, Pôle emploi et puis, tous les job boards qui existent aussi. Donc c'est toujours pareil, en tant qu'entrepreneur, pardon, on a cette liberté, de faire un choix aussi, d'abonnement et puis de contrat à l'année, quoi. Voilà, donc Ouais, c'est ça. enfin, Avoir en tête, c'est c'est que nous, du coup, bah, on négocie, pour mmh, les agences avec chacun des partenaires des prix, ultra préférentiels. Pour mmh vous mh, donner une idée, par exemple, chez des gens comme, Hello Work ou Météo Job ou déposer une annonce pour quelqu'un qui les appelle comme ça va être, peut-être, 300 €. Nous, pour nos agences, c'est diffusion illimitée mmh, pour 900 € toute l'année. Donc chaque agence diffuse des centaines et des centaines d'annonces, des milliers même, sur l'année pour seulement 900 €. mmh Je crois Alors on a et des les trucs qu'aujourd'hui, CVTech et oui, ouais, enfin tous il y les a une abonnements quarantaine CVTech, d'annonces, je crois, aujourd'hui. Peut-être, ces 40 annonces qui sont sur le portail, Aquila RH sont toutes relayées, automatiquement sur des mmh, portails type, Indeed, Hello Work, Météo Job et sur mmh, d'autres moteurs de recherche sans qu'il y ait de mmh, manipulation. Et mmh, puis, bien évidemment, viennent s'ajouter les job boards comme, on vient de citer. On va chercher des CV en ligne de personnes qui mettent leur CV. Puis il y a les mmh, annonces, il y a les moteurs, effectivement de CV. Puis il y a mmh, nos mmh. partenaires. Je crois que ce qu'il faut retenir entre l'intelligence et l'implantation de Rio, Ah, c'est qu'il faut travailler énormément en partenariat avec les AFPI, les AFPA, les pôles emploi, les missions locales, les mmh mh. cabinets de reclassement, et qui ont un ancrage territorial et qui vont connaître à 70 km de l'agence les comportements des candidats, vous recommander des personnes. À la différence peut-être de l'intérim des villes, où là, globalement, on est sur un autre type de relation partenaire. Mais le partenariat dans les campagnes est extrêmement important avec les acteurs de Mmh. l'emploi. Tout à fait et ils aiment vraiment, en tout cas, qu'on les contacte. Nous, on travaille vraiment main dans la main. On a une interlocutrice Pôle emploi, à Vesoul, qui est juste, enfin formidable, voilà, toujours pareil, on s'appelle par nos prénoms, très à l'écoute. Elle avait demandé d'ailleurs à Anne-Laure, d'intervenir, sur un groupe, de demandeurs d'emploi pour faire des simulations d'entretien, enfin voilà, on est vraiment dans cette, organisation-là et cet état d'esprit-là, quoi. Super. Alors juste peut-être les 2 dernières questions, Mmh. parce que vraiment le temps file. Alors la première de l'or, est-ce que, on vous travaillez, enfin oui, toutes nos agences travaillent également sur du CDD, CDI. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelle part de ton business ça? Je sais pas si c'est peut-être variable Heu, suivant les mois, mais, tu en oh, fais, oui, c'est variable, oh la part, oh, je saurais pas te le dire, ah, j'en sais de rien, je sais pas tête, si, bon, tu en fais régulièrement, bon, quoi. l'année dernière, tous les mois. Oui, oui, Ouais, oui. ouais. L'année dernière, il y en a eu tous les mois. Oui, oui. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, enfin ça, c'est pareil, c'est enfin nous, c'est ce qui nous plaît aussi énormément, quoi. On le propose à chaque fois. C'est cette casquette de cabinet de recrutement aussi. On est, cabinet de recrutement et agence d'intérim. Nous, on le présente, voilà, dans ce sens-là aussi, quoi. Surtout En en ce moyenne, moment c'est avec 10 la de la marge. Pour essayer de c'est donner une ouais. vision nationale pour Aquila, c'est Mmh, 10 de la marge. Sur mmh, Lynx, c'est plutôt 55 de la marge qui est ouais. liée au recrutement CDI, CDD. Mmh mh. 10 de la Mmh, marge, la première année, une agence, Aquila RH fait à peu près, en moyenne, encore une fois, 130 000 €, donc elle fait 13 000 € de marge sur le placement CDI, CDD. En deuxième mmh. année, on est plutôt sur 30 000 et on est généralement même sur des agences en deuxième année, il y a beaucoup d'agences Aquila qui font plus de 50 000, certaines plus de 100 000 € sur du recrutement. Mmh mh. C'est une Et Ouais, vous ça aussi, sensibilité aussi. ça dépend de Ouais, l'appétence du franchisé, de ses clients, mmh. et de de pas mal l'attention. de choses. Plus le chômage est faible, mieux c'est pour l'offre, Tout effectivement à fait, CDI. j'allais le dire. Ah oui, ils sont encore plus ouverts parce que lorsqu'un candidat, en effet, présente toutes les compétences recherchées, ils préfèrent le prendre directement en CDI avec une période d'essai, plutôt que de les laisser en période intérimaire. Ah oui, c'est certain. Mmh. Le Et peut-être le ultime question, alors je ne sais pas si la réponse sera simple parce que c'est quand même très variable, Laurent, mais Impossible. Laurent qui demandait si, une agence dégage combien de taux de marge nette? Arnaud, je ne sais pas, la Alors, meilleure, d'abord, peut-être que la personne qui parle, de taux de marge nette, on parle souvent de taux de marge nette dans les agences du groupe, Adecco, marge nette et semi-nette.
Mais j'ai envie de dire qu'un chef d'entreprise, en fait, il se rémunère sous 3 angles. Et donc, la marge nette, est-ce qu'on parle du résultat de l'entreprise, du résultat d'exploitation, qui s'appelle le résultat d'exploitation, c'est le résultat aussi comptable ou le résultat net. Donc, j'aimerais bien avoir une précision là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le chef d'entreprise, il se rémunère avec 3 axes. Tous les mois, il se rémunère avec une levée de gérance ou une fiche de paye. Levée de gérance si je suis gérant, fiche de paye si je suis président. SAS président, gérant en fait pour une SARL. Ensuite, chaque année, il se rémunère avec des dividendes, s'il le veut. Et enfin, il a aussi dans le résultat de l'entreprise des réserves. Donc en fait, s'il souhaite laisser beaucoup de dividendes et de réserves, c'est extrêmement compliqué. Moi, je connais des franchisés, ils se rémunèrent peu, ils laissent beaucoup d'argent dans l'entreprise, puis d'autres sortent beaucoup d'argent. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là, voire impossible. Une chose est sûre, la rentabilité, en année 3, nous, la promesse qu'on fait, c'est d'amener nos franchisés à être à 500 000 € de marge brute. On est généralement à 3 en agence, et ça laisse un revenu sur ces 3 axes-là chaque mois, chaque année avec les dividendes ou ce qu'on laisse dans l'entreprise, d'environ 10 000 € net par mois. Voilà ce que je peux dire. La rentabilité est très forte. C'est surprenant quand je vois qu'au Salon de la franchise, actuellement, on donne, qui se finit aujourd'hui, on dit que le revenu moyen d'un entrepreneur en franchisé, c'est 36 000 €. Bon, c'est sans doute des magasins de retail. Hein. La franchise, c'est beaucoup de détails, de vente, de commerce. Et on a la prétention de dire qu'on a un métier sans doute plus exigeant, mais plus rémunérateur. Ouais, enfin, c'est vraiment ce que j'allais dire. On est en termes de rentabilité sur des taux qui sont extrêmement bons parce que finalement, on vend du service. On a des locaux qui sont en étage, qui n'ont pas pignon sur rue. Donc finalement, on a relativement peu de frais. Donc c'est difficile d'être plus rentable, j'ai envie de dire, en termes de taux que ce qu'on fait. Et c'est vraiment ce qui fait partie de l'ADN du réseau. C'est avec un minimum de coûts fixes d'arriver à dégager un maximum de marge, quoi. Ok, top. Bah, vraiment, merci pour toutes les questions, hein. C'était hyper interactif, c'est top. Christelle, un grand merci. Merci à vous. On avance, on a encore quelques petites slides où on vous présente un petit peu le groupe. N'hésitez pas encore si vous avez des questions qui vous viennent. On est là pour y répondre. Peut-être vas-y, Arnaud, si tu veux représenter un petit peu Oui. le groupe. Alors, très vite, hein, parce que je vois que l'heure Ouais. tourne et 1 heure, c'est déjà très, très lourd pour vous, j'imagine. Depuis 2020, extraordinairement, mais aussi naturellement, on a ouvert 75 agences. C'est notre rythme de croisière depuis tout le temps, d'ouvrir 25 agences par an. Et on est aujourd'hui fiers de pouvoir dire qu'on l'a réalisé dans des années difficiles. Mais les franchisés ont pris ce risque, hein, de sauter dans la piscine. C'est le premier choix, de quitter le salariat pour prendre le risque d'entreprendre. Alors, la franchise, c'est rassurant, mais 75 franchisés, c'est quand même assez incroyable, qui ont pris ce risque d'être un aventurier. Ce n'est pas les pionniers, puisque les pionniers d'il y a 14 ans, c'est encore plus risqué, hein, de nous rejoindre il y a 14 ans, mais c'est quand même une sacrée aventure et je les félicite. Et bravo Christelle, tu l'as fait au moment le plus douteux de l'économie française. On a dépassé, on est le premier réseau, je le revendique depuis 2022, d'agences d'intérim en franchise. On était cette fois-ci pas les pionniers. Il y a d'autres réseaux qui existent, mais 182 agences, c'est le plus grand nombre d'agences aujourd'hui en franchise, avec un modèle d'agilité, puisque le chef d'entreprise, il décide de ce qu'il veut, et on apporte les moyens, nous, des grands groupes, sur chacun des franchisés, des outils pour s'inscrire, pour signer, pour dématérialiser, digitaliser et rendre quand même très humain la relation aussi avec nos intérimaires, nos clients. Ici au siège, on a deux grandes familles. On a 75 personnes qui sont au service des franchisés, hein, clairement. Donc, et on a 55 personnes qui sont sur le produit et la technologie. Donc, c'est quand même incroyable de se dire c'est 75 plus 55 qui conditionnent la réussite de nos franchisés pour 182 agences.
Donc, on a les moyens des grands groupes et on le revendique plutôt à la pointe des outils aujourd'hui. Les consultants uniques, polyvalents, interlocuteurs uniques du client et du candidat, c'est ce qui fait la réussite. Ce qui fait le modèle aussi économique. C'est moins cher, c'est plus efficace que d'avoir un commercial, un recruteur, un administratif. C'est lui qui administre lui-même le temps entre le commerce, les rencontres des clients, les candidats et la gestion de son temps administratif. Si vous prenez une administrative à 3, c'est le modèle de certains franchisés, pendant 6 mois, il est au chômage technique. Il n'y a pas beaucoup de contrats à faire, peut-être les 6 premiers mois. Il n'y a pas beaucoup de relevés d'heures, il n'y a pas beaucoup de DPE, il n'y a pas beaucoup de paye, il n'y a pas beaucoup de factures. Comprenez bien que notre modèle décharge entièrement le franchisé d'un certain nombre d'étapes et l'administratif, c'est extrêmement limité et ce n'est pas du tout le modèle de notre organisation. Il faut aller rejoindre un autre réseau. Si vous aimez gérer l'URSSAF, si vous aimez gérer les déclarations d'action de travail, les dossiers formation, parce que ça, on va le faire pour le compte du franchisé, en fait. Il faudra rejoindre un autre réseau. Si vous adorez gérer les litiges URSSAF, nous, pendant le temps où d'autres réseaux gèrent les litiges URSSAF, prévoyance retraite, et Dieu sait qu'il y en a, nos franchisés s'occupent des clients et des candidats. Et puis, l'esprit réseau, c'est avoir envie de travailler ensemble. Alors même s'il n'y a pas énormément de voisins autour de Rio, mais il y en a quand même à Besançon, il y en a aussi au nord. Mais il faut avoir envie de travailler dans un réseau. C'est un contexte d'agilité et d'indépendance, mais c'est aussi des règles. Un Aquila ne pourra pas faire de comptable, de chef de projet informatique. Donc, il y a des marques, il y a des territoires, il y a un savoir-faire. Il faut à la fois être indépendant, mais avoir envie de travailler avec des règles et un réseau. Je dirais que la limite entre les deux, c'est indépendant, mais pas mercenaire. Voilà, donc, lorsque vous avez envie de travailler en réseau, de ne pas vous retrouver seul, la franchise est quand même un excellent tremplin pour réussir. Alors voilà, très rapidement, aujourd'hui, on a la prétention de dire qu'on a 2 100 000 candidats, certes, à disposition des agences, mais qu'est-ce que c'est qu'un candidat? Il faut qu'il soit disponible et compétent. Ils ne sont pas tous disponibles et compétents sur les postes à la fois. Donc, on fait aujourd'hui travailler, à l'heure où je vous parle, un peu plus de 7 500 personnes. 2 100 000, vous voyez, on est largement avec un vivier de candidats incroyable. Ces candidats-là ne sont pas tous rencontrés. Seule une partie de ces 2 100 000 sont rencontrés. Mais on fera toujours travailler les gens qu'on a rencontrés. Nos candidats disposent d'un accès personnel où ils peuvent éventuellement mettre en ligne leur pièce d'identité, leur justificatif de domicile. Puis demain, quand je dis demain, c'est dès le mois d'avril, ils auront une application intérimaire enrichie où ils pourront effectivement signer leur contrat, suivre leur mission, récupérer effectivement leur bulletin de paye. Voilà, et puis globalement, merci, on va avancer sur les… Ouais, j'avance parce qu'on a encore une ou deux questions derrière, mais peut-être important cette partie. On va gérer, c'est ce qui nous différencie de toutes les autres franchises, c'est qu'on va gérer dans le cadre d'un mandat de gestion toute la partie secrétariat administratif et financier. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de toutes les tâches chronophages de la DSN, de l'URSSAF, du financement et même du financement. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de problème de prendre un client à 100 intérimaires, parce que quand vous êtes indépendant, à 100 intérimaires, il faut les payer. Il faut avec les charges et le client vous paye à 60 jours. Notre modèle permet d'être assuré crédit. Si on est assuré crédit avec le client avec lequel on travaille, eh bien, en l'occurrence, on aura un système où on aura le financement de nos factures clients très rapidement. Et donc, il permet de se développer extrêmement rapidement. Donc, on va gérer tout ça pour le compte du franchisé. Et ça va lui permettre de se consacrer uniquement à 2 choses, ses clients et ses candidats. Et d'aller plus vite, d'être focalisé uniquement sur son cœur de métier. Donc, il ne faudra pas venir nous rejoindre si vous aimez gérer l'URSSAF, les dossiers formation et toutes les interactions qui vont avec. Ce qui nous amène très bien à cette qui rejoint une autre question là qu'a eu Marlène et je trouvais intéressant, je lui disais sur le chat de les mettre en parallèle, qui posait la question et peut-être du coup je vais te laisser présenter donc le côté où on a énormément d'agences qui sont vraiment en top réussite et elle demandait aussi du coup en parallèle combien d'agences n'ont pas marché finalement. Et pour être à 182 agences aujourd'hui, finalement, combien avaient fermé? Oui, alors s'il y en a qui ont fermé, il y en a. Ce n'est pas un problème souvent de marché, on le disait tout à l'heure, c'est souvent un problème d'aimer le métier.
En fait, pour réussir dans ce métier-là, il faut aimer l'humain. Et puis, les immersions de 1 journée, 2 journées dans les agences, parfois, ne permettent pas entièrement de cerner le métier. Et puis, on peut s'apercevoir que la relation un peu humaine est trop prenante. J'ai envie de dire que si on devient une éponge, on peut avoir à un moment un système de dégorgement et de ras-le-bol peut-être important rapidement. Il vaut mieux être un filtre et laisser passer de temps en temps ses émotions pour se consacrer à l'essentiel. Quand ça n'a pas marché, on les compte sur les doigts d'une Ouais, main et c'est même ce que j'allais moins. dire, c'est moins de 5%, hein. Ouais, C'est clairement moins de 5. c'est l'amour du métier, l'amour de l'humain, le fait de ne pas aimer qu'un intérimaire vous plante, vienne pas à l'agence, vienne pas chez le client et au bout d'un moment, vous dites: «J'ai mis toute cette énergie commerciale et je lie mon destin au fait qu'un candidat se présente pas». Bah oui, mais c'est ça notre métier aussi, hein, c'est ça qui est extraordinaire, mais ça en fait partie. Donc les multifranchisés pour répondre ensuite, nous l'ambition qu'on a, c'est d'avoir effectivement l'ambition d'avoir des franchisés qui ouvrent leur 2e, leur 3e agence. Il y a même un franchisé qui a 4 agences et qui a, pour certains, les 3 marques, Aquila, Lynx et Vitalis, sur des équipes distinctes et des locaux distincts. Ça, c'est important dans le savoir-faire, d'avoir des équipes dédiées, et un savoir-faire dédié pour chacune des marques. Voilà, donc ça, c'est l'ambition qu'on veut donner à nos franchisés quand ils nous rejoignent, d'avoir 2 agences, 3 agences, puis certains ne voudront avoir qu'une seule agence. On respecte tout à fait. Ce qui est important, oui, quand même, Pardon, on l'a dit vous tout à voulez l'heure, c'est revenir? qu'un tiers de nos franchisés viennent en moins de 2 ans, hein. C'est 60 agences, et 75 en 3 ans. Ces gens-là ne peuvent pas encore, réaliser sans doute, 500 000 €. Mais il y en a qui l'ont fait dans leur première année même. Il y en a qui l'ont fait, ouais, c'est vrai. Ouais, heu, mais plus d'un Globalement, tiers, c'est un peu la maturité, hein, c'est ce que tu disais, c'est plutôt au bout voilà, de plus d'un tiers du réseau fait, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 60 agences, fait plus de 500 000 €. Et donc si vous traduisez les 500 000 € dans la version salaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas 1 ou 2 franchisés qui se payent 10 000 €, mais c'est beaucoup plus. Voilà, donc globalement, le principe de notre concept, hein, il se distingue de, moi j'ai envie de dire, 5 éléments fondateurs. Ces 5 éléments-là, ils ne sont pas uniques. C'est-à-dire que vous retrouvez, dans tous les réseaux, des réseaux d'entrepreneurs, où vous retrouvez des gens qui sont spécialisés par marque, Aquila, Lynx, Vitalis. Vous retrouvez des gens qui sont, interlocuteurs uniques, consultants polyvalents, interlocuteurs uniques du client et du candidat. Vous retrouvez des gens qui sont en étage aussi, hein, c'est de plus en plus développé. Et vous retrouvez, en revanche, aucun, je dis bien sur le dernier élément, aucun franchisé ou franchiseur qui gère pour le compte du franchisé tout ce millefeuille administratif français, tout ce financement, toute cette partie factor, assurance crédit. Donc, j'ai envie de dire que, mis bout à bout, les 5, on est le seul à le faire, et le mandat de gestion, qui permet d'accueillir des gens qui ne sont pas issus du métier, 2 tiers des gens ne viennent pas du métier. On va gérer pour lui ce millefeuille administratif français, ce financement. Ça va leur permettre d'apprendre plus facilement de métier et d'accueillir des gens qui ne viennent pas uniquement du métier. Christelle vient du métier. Mais effectivement, 2 tiers ne viennent pas du métier. Voilà, donc les 5 réunis, on est les seuls à le faire. Alors maintenant, une fois qu'on s'est dit tout ça, un peu les questions à se poser pour savoir si vous êtes prêt à vous lancer. Vas-y Arnaud. Ouais, bon, globalement, il y a même 4 choix à faire, hein. La première, fondamentalement, c'est quoi? C'est prendre un risque à un moment de sauter dans la piscine. Est-ce qu'on sait qu'on va savoir nager? Globalement, est-ce que j'entreprends ou je reste salarié? Je dis pas que le salarié, c'est plus confortable, hein. Parfois, on voit bien que les gens sont en situation de souffrance quand ils sont salariés. Mais en tout cas, c'est un sacré risque d'entreprendre. Et c'est vraiment le choix fondamental. Il y en a beaucoup qui rêvent, hein, 3 Français sur 10, mais peu le font. Donc c'est le premier choix fondamental d'entreprendre ou de rester salarié. Le deuxième choix, c'est quel secteur? Métier? Est-ce que c'est l'intérim? Est-ce que c'est le service à la personne? Est-ce que c'est les pizzas? Est-ce que c'est le matériel médical? Donc dans quel secteur je vais m'éclater? Je vais me faire plaisir, je vais me lever tous les matins pour rester 7 ans, 14 ans dans cette activité. Il faut avoir du plaisir. Donc, quel métier, quel secteur, pour quel plaisir? Et l'intérim, voilà. Ensuite, c'est est-ce que je le fais seul? Troisième choix, c'est est-ce que je le fais seul ou est-ce que je le fais en franchise? Ça marchera très bien. On peut lancer
Virotus intérim, Marty intérim, Vekonski intérim, ça marchera très bien. Mais c'est une autre aventure. Vous aurez à gérer l'ensemble des processus qu'on a vus où le franchiseur peut vous aider. Mais ça peut marcher très bien. Mais c'est aussi avoir envie parfois de travailler à plusieurs, en réseau, avec des voisins, en équipe, de ne pas rester seul. Un entrepreneur, il est souvent seul. La franchise permet de le mettre au sein d'une équipe, au sein d'une organisation. Voilà. Et le dernier choix, il n'est pas là, mais j'insiste, c'est avec quel franchiseur? C'est important. On n'est pas les seuls. J'ai envie de dire que nous accueillons chez nous des gens un peu plus commerciaux, développeurs, et ailleurs, parce qu'on leur enlève toute cette partie administrative. Donc, ils vont se consacrer plus au développement de leur entreprise, au management de leurs collègues, la relation en tout cas. Et moins l'administratif, moins au financement, moins la comptabilité. Donc, on a des franchises, et là, il faudra aller les rejoindre. Je le dis parce que vous vous sentirez mal à l'aise. Si vous êtes un gestionnaire chez nous, peut-être, vous vous sentirez moins à l'aise que si vous êtes un développeur, quelqu'un qui est basé sur la relation. Donc, notre modèle est très différent d'autres. Et le franchiseur, au bout du bout, il faudra aussi le choisir, comme vos voisins, comme votre directeur développement. Votre directeur développement, c'est celui qui vous accompagne au démarrage, avant la signature et tout au long du contrat de franchise. C'est la même personne. Ça, c'est important. C'est extrêmement essentiel pour nous. On fait de l'avant-vente, mais le service après-vente, on ne peut pas vous raconter de carabistouille. Ça marche, impeccable. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux ultimes questions? Il y en a eu beaucoup tout au long de la présentation, mais n'hésitez pas. Là, si vous voulez encore en poser une ou deux, c'est le moment. Je vois que quelqu'un écrit. Non, je pense qu'on a globalement fait le tour. Les agences ont été ouvertes pour 182 agences aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Je vais essayer d'adapter ma réponse à ce que je comprends. On a 20 agences succursalistes qui nous appartiennent et il y a 162 agences en franchise. Et combien étaient ouvertes aujourd'hui? Toutes. En fait, on n'a pas fait d'acquisition externe, hormis, je dis bien, sur le médical, où on a acheté à l'époque, en 2012, quelques agences médicales pour ensuite adapter le savoir-faire. Alors, pour le coup, je pense que c'était plutôt métier à répondu. C'était dans le sens, est-ce qu'on en a ouvert 190 et qu'il y en a 8 qui ont fermé, etc. Métier à répondu tout à l'heure. On a une autre question de Laure, c'est quels sont les droits d'entrée et la participation? Alors, et la participation, les droits d'entrée, redevance initiale forfaitaire unique, un droit d'entrée de 35 000 € hors taxe, qui donne accès à des outils, à un Welcome Pack, effectivement. Voilà. La participation, alors, qu'est-ce que c'est que la participation? La redevance, je pense, la redevance. Alors, chaque mois, le franchisé paye une redevance indexée sur le chiffre d'affaires qu'il fait. Voilà. Elle varie selon l'année 1, l'année 2, l'année 3, et en fonction des chiffres d'affaires. L'intérim, c'est une chose, et il y a des redevances distinctes sur ce qu'on appelle le placement, CDI, CDD, et des redevances aussi très distinctes sur les grands coûts. Voilà, Et donc, tout ça, alors c'est peut-être un peu compliqué de rentrer dans le détail, oui, mais pour ceux qui le souhaiteraient de manière précise, on peut, je vais vous envoyer un petit lien là d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient échanger avec quelqu'un de chez nous pour qu'il vous présente vraiment tous ces tableaux, il y a aucun souci. Et juste pour préciser, les 35 000 €, dans le milieu de la franchise, c'est vraiment parmi les… Enfin, c'est très accessible et quand on va voir son banquier pour rejoindre une enseigne comme la nôtre, ça se passe globalement très bien. Alors, autre question, est-ce qu'une agence Vitalis doit être plutôt installée à proximité d'un fort bassin médical? Alors, un fort bassin médical. Alors, est-ce qu'on considère que, je ne sais pas, on peut prendre Mâcon, petite ville. Voilà, il y a des grandes villes, mais qu'est-ce que c'est qu'un fort bassin médical? Alors, est-ce qu'on parle
de désert médical. En tout état de cause, quand on positionne la possibilité d'ouvrir une agence médicale, on livre aux franchisés ce qu'on appelle une étude locale d'implantation qui dispose d'un certain nombre de critères minimum pour ouvrir une agence. On ne commercialisera pas, on ne fera pas en sorte qu'un franchisé nous rejoigne sur un territoire non viable. Tous les territoires qu'on propose ont été zonés, identifiés avec un potentiel suffisant, largement suffisant. Et juste là-dessus, je vous encourage, n'hésitez pas, sur notre page YouTube Mister Thème Group, on avait fait un webinaire un peu comme celui qu'on a fait avec Christelle, avec l'agence Vitalis Médicale de Thionville. Thionville qui, voilà, est-ce que c'est un fort bassin médical? Je ne sais pas si comme ça on se le dirait, mais aujourd'hui elle marche très bien et elle a 2 agences. Et on a des agences, je ne sais pas, pour citer les petites villes, on a Mâcon, Mulhouse, Châlons. on a Mâcon, à Châlons, et marche extrêmement bien. En revanche, effectivement, le marché est extrêmement intelligent. Quand on parle de Rio ou quand on parle de Marseille, on a moins de marché à Rio, mais il y a moins de concurrents. En France, en général, c'est une agence de travail temporaire, après on pourrait parler des spécialisés, pour 60 à 70 intérimaires. Et ce marché-là, on le retrouve dans tous les départements français. C'est un équilibre assez incroyable, mais réaliste de tous les départements. Donc, on est à chaque fois sur des moyennes comme ça, avec des potentiels importants, plus d'agences, des potentiels moins importants, beaucoup moins d'agences. Donc, globalement, on a à chaque fois, pour les 3 marques, identifié des zones qui permettent à un franchisé de s'y développer confortablement. Et nous, notre promesse, je vous le rappelle, c'est de vous permettre d'avoir un métier passionnant et des revenus confortables. Mais avec plaisir, Laurent, derrière, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, voir, vous donner, c'est des choses qu'on peut faire très facilement, hein. Vous nous dites moi je pense à m'implanter sur la ville XY, peu importe, et nous on vous dit sur ce territoire combien il y a d'hôpitaux, combien il y a d'employés intérimaires. Enfin, on a des outils de géomarketing très puissants pour ça et c'est très transparent, hein. Ah, vous avez un rendez-vous demain avec Monsieur Pamion. Eh bien, parfait. Impeccable, on est bon. Christelle, est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure? On a déjà beaucoup changé. Après voilà, s'il y a des personnes connectées qui hésitent encore, enfin franchement moi je peux comprendre et en même temps, je pense que ça fait partie d'un processus de réflexion qui est plutôt naturel, d'avoir, des doutes et des peurs. En même temps, je pense que sinon on serait des robots et ce serait pas bon signe. Donc voilà, la période de doute et de peur, on peut l'avoir, mais tout est calé, dans cette franchise, en tout cas pour être assuré et accompagné. On laisse jamais personne au bord de la route, donc faut y aller. Non, c'est ça. Et vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions. Nous, enfin, tout le monde est le bienvenu au siège pour aller échanger avec Mmh. des agences déjà ouvertes en immersion. Le but, c'est vraiment d'être hyper transparent et de répondre à toutes les questions et, et voir pour faire un bout de chemin ensemble. Mmh. Arnaud? 7 ans, c'est une belle histoire d'amour déjà. C'est pas pour rien que nos contrats de franchise durent 7 ans renouvelables. C'est vrai, c'est Hein, vrai. Ouais, c'est vrai. c'est à chiffreter. J'y avais pas Euh, pensé. Ouais. non, moi je trouve extraordinaire de parler enfin de l'intérim des champs. Je crois que c'est vraiment donner du sens aussi à sa vie professionnelle. Il faut que ce soit un plaisir de travailler dans ce métier-là. Mais Mmh si mh. c'est un plaisir, être dans un métier qui a du sens, sur un métier qui est un marché profond, 24 milliards, qui n'a pas de subvention sur ce secteur-là. Je pense au service à la personne. Je ne dis pas qu'ils seront supprimés, les crédits d'impôt demain. Ça m'étonnerait. Mais imaginez que ce soit supprimé. Ça change l'équilibre économique Mmh, mmh. du marché du service à la personne. Donc voilà, En il vrai, faut avoir en tête que c'est un marché aussi qui a dépassé toutes les crises. Le marché sanitaire, la crise sanitaire, pardon, incroyable. Crise sanitaire, on était commerce essentiel. On était content de l'être, heureusement, nous on l'était. Je plains les restaurateurs, je plains les boutiques de détail, mais c'est quand même incroyable. On a pu montrer que le recrutement, la continuité de l'économie était basée sur nos métiers. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, lorsque vous côtoyez du B2B aussi, c'est extraordinaire. Les Mmh. clients, les chefs d'entreprise, Mmh.
les entreprises de maçonnerie, un chef d'atelier, c'est du B2B, c'est extrêmement riche. Et d'un autre côté, le B2C, des candidats qui vous apprennent des métiers extraordinaires, la mécanique générale, qu'est-ce que c'est cuisiner une pièce, qu'est-ce que c'est qu'un tour ou une fraise. Moi, je ne savais rien de tout ça. Donc, on est au contact de ces gens-là, dans le B2B, dans le B2C. On a un marché profond, on a un marché qui a passé toutes les crises politiques. Je peux vous assurer que depuis 70 ans bientôt, les gouvernements de droite, de gauche qui ont voulu arrêter l'intérim, il y en a eu. Hein. Il y en a eu beaucoup. Et ça ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, quand vous choisissez un métier, il faut qu'il soit passionnant, il faut qu'il soit stable. Ce n'est pas un effet de mode. Hein. C'est génial le CBD, c'est génial la cigarette électronique. Est-ce que ça ne va pas être un moment un effet de mode? Je ne sais pas. Je vous pose la question, c'est à vous de le décider. Mais en tout cas, nous, on a un métier mature, extraordinairement diversifié et puis rentable. Donc, je n'ai pas de mal à le dire. C'est un métier où il faut bosser, mais vous gagnerez bien votre vie, normalement. Clairement, clairement. Bon, comme vous le voyez, on est des passionnés, on pourra en parler toute la journée. On va vous laisser aller déjeuner. Encore un grand merci à tous et vraiment, on est à votre dispo si vous avez la moindre question. Je vous remets un petit lien. Vous êtes peut-être déjà en contact avec des gens de chez nous. N'hésitez pas, on est à votre dispo. Et Christelle, encore un grand merci à toi. Merci à vous deux. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci.